Donc bonjour à tous, alors aujourd'hui on va effectuer le montage on a déjà fait, d'une sangsue, mais là avec deux, trois modifications. Donc d'une part on est avec du lapin synthétique et d'autre part on change le lestage de par le gain de poids qu'on obtient en passant en synthétique. On va avoir quelque chose qui se sèche plus vite une fois qu'on le fouette. Et donc un confort de lancer qui est assez intéressant et une nage qui est tout aussi intéressante qu'avec le lapin. Donc au préalable, ces mouches-là, je fais quand même des séries. Donc on part sur un hameçon Tubefly, parce qu'il a la particularité d'avoir l'œillet dans le prolongement de la hampe. Donc là, il est en 6, on écrase l'ardillon. Là, j'utilise une tresse qui est un peu plus rigide que pour le modèle avec le lapin. Comme ça, on évite un peu les enchevêtrements de l'hameçon dans la bandelette de synthétique. Donc, on prend notre bandelette, comme ça, enfin, vous voyez bien. On va chercher, on la plie, afin de passer notre hameçon dans la trame de la fourrure, de la bandelette, de part en part. Et puis on vient le placer sur nos mâchoires, comme ceci. Là, on va juste inverser, afin de placer un point de superglue au niveau de l'œillet, début de la hampe. Et on va faire coulisser notre bandelette dessus sur la goutte pour bien la maintenir sur cette partie de l'hameçon. Donc là, on voit juste, c'est cadré, je suis désolé, mais voilà. On rebascule. Ça, on a notre bandelette de lapin qui est bien positionnée sur le dessus. Après, il faut prendre, bon, moi j'ai trouvé une aiguille, pas tellement adéquate, mais bon, une grosse aiguille, surtout pour avoir un gros œillet, pour passer notre tresse à l'intérieur. Et là, la différence du lapin, alors certains le font sur les lapins, moi je le faisais pas, c'est faire un peu de couture, passer à travers le lapin. Je trouvais que ça fragilisait un peu trop la peau. Donc là, c'est de passer, je sais pas si vous voyez, voilà, faire des points de couture, 2-3 sur la longueur de la sangsue pour un peu tout soit cohérent et puis qu'on ait une nage qui soit intéressante et pas quelque chose qui s'en mêle, voilà. Donc quelque chose qui est facile à faire. Il suffit de la grosse aiguille, vous faites 3 points, vous ressortez votre tresse comme ceci et c'est bon. Et là, on a rigidifié un peu l'ensemble de la sangsue. Donc ça, c'est pour la première partie. On laisse en attente. Moi, en fait, mon gabarit, ma longueur, c'est ce positionnement-là. Ça me donne à peu près quelque chose qui fait 8-9 cm. C'est très bien. Donc là, sur les têtes d'agrafe comme ceci. Là, j'ai placé une bille tungstène et un écring. Alors, j'ai fait le test. On peut même aller jusqu'à 2 billes tungstène 3,8. Ça équivaut quasiment en termes de lancer à quand j'utilisais une sangsue avec une bille tungstène et en lapin. Donc, on a quelque chose qui est assez intéressant parce que du fait, on a quelque chose qui se fouette plus facilement. Et puis d'autre part, ben, surtout, on a un lestage qui est différent, qui est plus axé à l'avant et qui fait vraiment une cassure dès qu'on relâche un peu l'animation. Donc avec là, je vais faire le test, ça va être testé ces jours qui viennent en réservoir, avec un écring qui est l'équivalent, on n'est pas sur une bille 3,8, mais on a encore quelque chose entre. Et je pense que ça peut être intéressant. Donc une fois qu'ils sont bien placés à l'avant, là j'utilise du Lunimono médium. On met quand même bien, on utilise bien la glu pour ces montages-là, surtout avec ce fil-là. Et puis on vient se mettre en attente à ras notre mâchoire. Et puis là de nouveau en cyanolite. C'est vraiment assez important parce que ça peut lâcher étant donné qu'on va passer la tresse. Donc là on la récupère. Comme ceci, on la tend bien, on la passe à travers les mâchoires. Donc on attend en respectant notre distance
on bloque bien. Voilà, là. Et puis là, on remonte direction les billes. On passe à l'intérieur de l'agrafe. Avant, je faisais passer à travers les billes pour pas qu'on voie, mais en fin de compte, ouais. Voilà, c'était du temps à perdre. Et en fin de compte, le poisson fait pas la différence. Voilà. Là, on assure bien. On fait même un aller-retour pour bien plaquer ici notre tresse. Et on revient se positionner aux mâchoires. On va absorber un peu tout le surplus de colle parce qu'on va utiliser la fourrure, donc pas que ça aille dans les fibres. Voilà. Donc ensuite, on reprend notre bandelette. On vient faire le point de fixation comme pour une avec le lapin. On a vraiment très peu de différence, si ce n'est faire les points de couture comme vous avez vu. Et puis on augmente le lestage en tête et qui franchement fait vraiment une nage encore différente à comparer d'une sangsue en lapin. Vraiment, j'ai vu la différence. J'avais monté quelques couleurs, quelques modèles. C'est vraiment très intéressant. Et le rendu dans l'eau est super sympa, quoi. Ça nage bien, ça se gonfle bien. Et puis ça fait des beaux poissons au final. Donc là, une chenille Palmer en médium qu'on vient enrouler. Voilà, tout simple. Aujourd'hui, on retrouve vraiment les bases de la sangsue classique. Il y a très peu de modifications. L'utilisation par contre, d'une tresse un peu plus, on va dire, rigide, entre guillemets, est vraiment importante parce que ça fait vraiment la différence, quoi. On pourrait penser que c'est pas grand-chose, mais au final, sur la nage en question, je sais pas trop, j'ai pas vu trop de différence, mais en tout cas, pour le lancer, on a moins d'hameçon qui vient se prendre dans les fibres qu'avec une tresse plus souple. Ça rigidifie un tout petit peu, juste assez pour que ce soit plus confortable. Voilà. Là, on coupe. On vient bien fixer, on assure notre montage au niveau de la bandelette de fourrure. Et on finit par 2-3 tours de chenille Palmer pour apporter le brillant et faire quelque chose d'assez propre au final. Voilà. Donc juste condition de pêche, pour ma part, je pêche avec ce genre de mouche uniquement en soie flottante, bas de ligne assez long, surtout quand le froid va arriver là, pour vraiment avoir une nage un peu plus lente et puis surtout un peu plus profonde. Mais voilà, pas de soie inter ou autre soie flottante, ça va très bien. On fait 2-3 ligatures. Bien tirer vos fibres sur l'arrière. Et puis comme pour le restant du montage, toujours un petit point de cyano sans mettre dans les fibres. Voilà. Qu'on éponge tout de suite pour éviter justement rigidifier toute la tête. Donc là on a quelque chose de très mobile. Donc voilà, donc pas plus difficile que l'autre, et je vous dis, la nage est très très intéressante avec ce matériau. Donc ensuite, il faut juste couper le trop qu'il y a ici. Pardon. Cette partie-là, vous enlevez. Et en fin de compte, on gagne un hameçon en utilisant ces agrafes. On a surtout un œillet qui est vachement gros.
Donc pour ceux qui ont des problèmes de vue comme moi, c'est pas mal. Parce que là, si vous trouvez pas, franchement, si vous n'avez pas passé le fil, bon bah, faut aller à la pêche avec un labrador, hein, on va dire. Donc voilà, donc quelque chose de très, très prenant, très sympa à lancer, à la limite plus agréable que le véritable lapin, même si les teintes sont compliquées à trouver. Là, je vais avoir d'autres teintes qui vont arriver prochainement. Il y a déjà des teintes basiques comme le blanc, le noir et autres. Donc voilà, c'est un matériau qui va falloir un peu travailler pour... il peut y avoir d'autres utilisations avec celui-ci, mais bon, voilà. Donc eh ben, écoutez, je vous souhaite de bons montages et puis si vous faites celui-ci, de beaux poissons surtout. Au plaisir.